Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Bienvenue dans Minecraft Vétéran, épisode 8 si je ne m'abuse. Alors, aujourd'hui, plein de choses au programme, plein de belles surprises, mais premièrement, la première surprise d'aujourd'hui, c'est ça bien sûr. Regardez. Voilà. Nous avons enfin mis des shaders, mesdames et messieurs. Nous sommes donc avec le Complementary Shaders V4, qui est, il me semble, le shaders le plus connu. Donc vous voyez comme c'est beau, le ciel est bleu, le soleil brille. Bon, ça prend un peu de temps à se générer, à ce que je vois. J'aimerais bien que ça continue à se générer là-bas, tout le bas là. D'ailleurs, regardez, un truc que je n'avais jamais remarqué, mais les coloris des arbres, en fait, se modifient un peu en fonction du biome. Donc là, on voit que les arbres de la jungle, quand ils sont dans le désert, ils deviennent un peu plus jaunes. Voilà, chose que je ne savais pas forcément. Alors, on va se prendre une petite photo parce que quand même, c'est extrêmement joli ce qui se passe. Et nous allons bien sûr donc commencer cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour commencer un peu, pour se remettre dans le bain, parce que même si pour vous, il ne s'est écoulé que très peu de temps, pour moi, il s'est écoulé pas mal de temps. Alors, vous voyez, vous voyez que sous l'eau, ça rend quand même super bien les shaders. Hein. Donc celui-ci, le Complementary Shaders, je vous le montre, il est juste là. Complementary Shaders V4 copie, j'ai fait des presets, hein, vous pouvez bien sûr changer tout, j'ai fait évidemment, je me suis mis en potato, voilà, no shaders or water efficient, hein, parce que tous les autres, j'ai pas une machine assez puissante pour le faire. D'ailleurs, le FOV, on va se le mettre à 100 parce que voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant votre absence? J'ai un peu amélioré cette table d'enchant. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai ajouté une grindstone, j'ai ajouté une enclume, j'ai ajouté des bibliothèques parce que je suis allé tuer des vaches là au spot où on était allé. J'ai un peu amélioré aussi l'intérieur de la base. Vous voyez que tous les coffres sont rangés maintenant comme ça. On a aussi des fours. Là, on met le carburant, donc qui est notre bambou. Bon, là, il n'y en a plus évidemment, mais normalement, on fait cuire du bambou ici. Et ici, tout ce que j'ai cuit tombe là-dedans, donc vous voyez que j'ai cuit quand même énormément de choses depuis votre départ. Ce qui me permet de vous expliquer que pourquoi je mange du poisson cuit, tout simplement parce que j'ai enfin fait la ferme à pêche en votre absence. Je ne vous ai pas attendu parce que je voulais tout simplement voir si ça marchait encore. Et donc, pour l'instant, ça marche encore. Sauf que ce qu'il faut savoir, ce qui est assez particulier, c'est que donc là, j'ai une canne à pêche Unbreaking 3 Luck of the Sea 1. Ce n'est que j'ai eu aucun loot particulier. J'ai eu que des loots normaux, comme vous pouvez le voir. Les loots particuliers étant bien sûr les arcs enchantés, les cannes à pêche enchantées et les livres enchantés. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Faudra que je regarde sur le wiki si c'est toujours le cas. Donc pour vous expliquer le principe très vite, pour ceux qui ne sauraient pas comment une ferme à pêche fonctionne, très simple, vous vous mettez sur ce bloc ici, vous envoyez votre canne à pêche et vous spammez le clic gauche et vous voyez que grâce au note bloc, vous pouvez spammer le clic gauche parce que le note bloc fait de la musique quand vous appuyez dessus. Donc là ça fait toutoum 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 toutoum. Sauf que devant on a une pressure plate qui est activée grâce à l'aiguillon, non c'est pas un aiguillon, comment on dit, le bout de la canne à pêche, bon, qui est activé grâce au bout de la canne à pêche, ce qui fait que ça soulève la trappe d'or qui nous permet donc de taper contre le note bloc. Et on va voir que dès qu'on chope un poisson, donc dès que notre truc s'enlève, la trappe d'or voilà, se referme, ce qui permet de bien sûr attraper le poisson sécuritairement. Le poisson donc vient vers nous ici, est chopé par cette fence ici, et donc l'item tombe dans ce hooper qui tombe dans ce coffre. Voilà, et on a besoin d'un cube d'eau un petit peu plus profond que juste un cube d'eau normal. C'est donc pour ça que vous voyez qu'il y a une source qui coule ici. La source, vous pouvez la mettre ici parce que la fence et le hooper ne la bloquent pas. Voilà, et ici d'ailleurs,
je ne vous l'avais pas montré, mais ici on a juste des sortes de petites cavernes sous-marines, là qui sont donc juste en dessous de notre base, et qui, si je m'oriente bien, permettent de voilà, remonter. Vous voyez que on est tout proche de l'île. Là, la délimitation de ce qu'on avait fait dans un épisode précédent. Donc on avait construit la plage. Il y a des Wandering Traders qui sont venus me voir pendant que j'étais dans la ferme à pêche. Du coup, j'en ai tué énormément. J'ai énormément de lamas, comme vous pouvez voir. Je crois qu'il y en a un qui se cache juste là. Voilà. Donc faudra qu'on loge tout ce beau monde, hein, messieurs, dames. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va les foutre, bien sûr, mais ça ne saurait tarder. Alors, ensuite, dans les choses que j'ai améliorées aussi, j'ai pas encore fait de pont, ça je vous attends pour le faire. On le fera gentiment tous ensemble. Attendez, je vais vous faire la surprise là, d'un coup là, le reveal, l'incroyable reveal. J'ai un tout petit peu amélioré les champs, mais vraiment alors, un tout petit peu. Hein. Vous voyez que c'est vraiment rien du tout, voilà. On a des tout petits champs, moi je ne sais pas si j'arrive à me nourrir avec tout ça, honnêtement. Pas assez de pain, pas assez de cookies, ça me rend nerveux, tout ça. Vous voyez que les bambous ont très très bien poussé, maintenant on a une belle délimitation. Ce que je kiffe assez bien, mais je suis un peu en train de me dire c'est dommage parce qu'on voit pas assez la jungle derrière. Donc est-ce que je vais replanter des arbres de la jungle pour qu'ils soient plus grands? Certainement, parce que là vous voyez que ces deux arbres là, ces trois arbres là, on arrive bien à les voir, petit arbre là, mais là ça manque un peu à mon goût. Ici c'est pas très dérangeant parce qu'on a moins de bambou, donc on arrive mieux à voir, mais voilà. Un zombie meurt bien sûr. Ben, on a quand même réussi à nous mettre le feu. Donc voilà, on mange des poissons parce que j'en ai pêché un nombre incalculable. Donc on se nourrit de poissons pour l'instant. J'ai aussi donc enchanté mon stuff. Alors là on a quoi? On a du protection 2, blast protection unbreaking 1, feather falling 2. J'ai une épée sharpness 2 unbreaking, ça c'est que du efficiency. J'ai une ou fortune 2, je trouvais ça drôle donc je l'ai gardé. Et j'ai enchanté donc une pioche en diamant, efficiency 2, unbreaking 2. Je n'ai pas encore eu donc de fortune malheureusement sur les pioches en diamant, ce qui m'amène à notre prochain point. Pourquoi nous faudra-t-il des fortunes? Car j'ai fait un peu de minage. Bien sûr que serait Minecraft sans du minage. Ça c'est un Enderman qui m'a laissé ce bloc là. Je crois que je l'ai en vidéo en plus ce moment. Je vais essayer de vous le mettre. Je vais essayer de vous mettre un extrait. Voilà, j'espère que j'ai retrouvé l'extrait. Donc on a miné pas mal de trucs. Je suis tombé sur un truc d'améthyste parce que j'ai fait énormément de découvertes de cavernes. 9 diamants, vous voyez, pas mal de fer. J'ai pris de quoi se faire des torches aussi. Tiens d'ailleurs, on va s'en refaire tout de suite avant que j'oublie, parce que ça c'est vraiment le truc que j'oublie un peu tout le temps, de se faire des torches. Donc voilà, on va prévoir le coup pour une fois. Tac, ça je peux le laisser donc dans les outils où vous voyez que j'ai essayé d'enchanter. Donc voilà, on a quelques arcs, on a des armures aussi, donc je vais essayer de fusionner. On a une ancienne pioche qui est arrivée presque au bout, donc je voulais la garder quand même. Et là, plein de sortes d'épées, des épées looting, des épées... Ça, c'est la dernière que j'ai enchantée, qui est pour l'instant ma préférée. Mais il faut que donc je upgrade tout le reste pour qu'on ait une épée en fer très OP. Sachant que bien sûr on va passer fatalement à un moment donné au diamant, donc on va arrêter d'utiliser le fer et en netherite après si on peut bien sûr. Donc vous voyez que Complementary Shaders rend quand même très très bien dans les cavernes. On a une belle vue dans les cavernes, et c'est aussi pour ça que je voulais le présenter dans cette vidéo, parce que n'empêche c'est l'un des rares shaders qui vous permettent d'avoir quand même une bonne vue dans les cavernes sans diminuer le gameplay. Donc voilà, par contre, Complementary Shaders, il faut savoir qu'il il permet aussi d'illuminer certains minerais, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est à votre goût, vous l'arrangez à votre goût, vous pouvez sélectionner dans le menu. Je me rappelle plus exactement où c'est dans Shaders Pack, donc vous allez dans les settings, ça doit être dans World, c'est pas dans World, peut-être dans Materials. Emittive Settings, non. J'ai Emissive Ores, voilà. Et là, vous pouvez donc sélectionner les ores donc minerais en français, que vous voulez, qui émettent de la lumière ou non. Là, je me suis fait donc une petite route ici en torche qui nous amène
ici, qui nous amène donc dans la Lush Cave que nous avions trouvée précédemment. Je nous ai fait des petits escaliers pour qu'on puisse la monter. Voilà, donc la Lush Cave qui rend encore une fois très très bien grâce aux shaders. Hein. Tiens, c'est quoi ça? Non, c'est du diamant? Non, il y avait du diamant ici depuis le début. Oh, on a loupé du diamant depuis le début? Incroyable. Je mets bien sûr une torche. Aïe! Ça y est, les embrouilles commencent. Je sors de chez moi pendant 2 secondes. Et bien vous voyez, sans Complementary Shaders, on l'aurait pas vu. Alors est-ce que c'est un peu cheaté? Je pense que oui, honnêtement. C'est pour ça que je pense que dans les prochains épisodes, on n'utilisera pas forcément ce shaders, bien qu'il soit quand même très très beau dans les caves. Mais bon, moi c'est pas trop ma cam, j'avoue. Le fait qu'on puisse un peu cheater comme ça grâce aux effets de lumière sur les minerais. Ici donc plusieurs cavernes que j'ai découvertes. Là donc je suis arrivé dans cette caverne ici qui est gigantesque quand on la remonte. Je vous montrerai ça peut-être un jour, bien que c'est un peu de... Là j'avais du diamant aussi là. C'est un peu un truc que je me garde pour moi parce que c'est juste vraiment du minage dans les cavernes qui n'est pas très très intéressant. Mais ici, donc par là où on arrivait plutôt je devrais dire, j'ai découvert aussi que en fait derrière, on n'avait absolument jamais regardé derrière, vu qu'on arrivait tout le temps dans l'eau comme ça et qu'on avait tout ça devant nous, la Lush Cave qui est très belle, et bien en fait on n'était jamais passé par là. Et là on a encore une fois une gigantesque grotte qui n'est pas reliée forcément à la Lush Cave, donc c'est le seul moyen d'y parvenir, et elle est absolument gigantesque. Donc voilà, tout ça, peut-être qu'on fera une visite, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne pense pas forcément, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. Donc, ensuite, hop, voilà. Je vous ai montré donc les champs, la ferme à pêche. Là, il y avait du diamant aussi. Voilà, que j'ai découvert grâce à, encore une fois, ce shaders. Ensuite, là, je voulais quand même vous montrer ce que j'aimerais bien faire. Ici. Voilà, donc là, vous voyez, là, c'est notre arrivée dans la base. Et là, en fait, ce que je voulais faire, c'est creuser tout droit pour arriver dans la caverne très très belle là, que j'ai mis en miniature de l'épisode 7, qui est donc... Putain, excusez-moi, je mange un peu de poisson. Le poisson, une société pas ouf, mais meilleure que la pomme de terre, il me semble. Donc c'est pour ça que je l'ai privilégié. Voilà, on arrivait dans cette belle caverne, avec plein de pics et tout. Et le plan, ça serait de se faire une maison, ici, sur le pilier que j'ai highlight avec des torches là, serait de se faire une maison dans ce pilier, donc une maison au milieu des gros piliers, des gros stalactites de caverne. J'aimerais beaucoup le faire, sauf qu'il faut savoir que en fait c'est une zone qui est quand même vachement hostile. Il y a pas mal de mobs qui se baladent, c'est encore très très sombre, il faudrait que je torche absolument tout, donc ça prendra énormément de temps. Et surtout, je n'ai absolument pas du tout compris, voilà le truc de, en fait c'est juste là notre arrivée, et vous voyez quand on fait le tour, et c'est vraiment juste à côté. Hop, là on arrive par là. Mais dès que je creuse à l'intérieur là, en fait je me retrouve à 20 000 lieues sous les mers. Enfin c'est pas du tout bon quoi. Donc il faudrait aussi que je fasse un gros trou pour qu'on ait une belle vue sur la maison qui serait donc ici. Et voilà, le dernier truc, je viens de m'en souvenir, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que en dessous donc de ce pilier, on a voilà, on a ça qui fait extrêmement peur bien sûr. On a ce gros vide ici qu'on peut hop arriver par là, petit MLG. Et donc donc voilà, c'est une faille, c'est une caverne dans la caverne un peu hein. Et donc dans cette what the fuck, putain, c'est tellement rare ça. Hop. Ah mais merci, je vais pouvoir me faire des flèches pour mieux vous tuer. C'est gentil d'avoir pensé à ça les petits zombies. Merci beaucoup. Et donc dans cette caverne au niveau le plus bas qui est ici, on voit un petit escalier. Et dans ce petit escalier, que se cache-t-il? Bien sûr, des mobs bien sûr.
voilà, qui gâche tout. Mais on a du diamant, et bien sûr, pas de diamant. Voilà. C'est une caverne que j'ai commencé à construire. Vous voyez qu'on est en moins 59, donc moins 59 qui est la zone où on commence à avoir de la bedrock et qui est la zone la plus répandue pour trouver du diamant. Voilà, donc on a quelques filons. Là, j'ai été pas mal chanceux sur cette colonne-là. Là, je crois que j'ai trouvé du charbon, donc je l'ai pris, un truc comme ça. Et donc, l'idée, c'est de faire du minage au petit, ici, en off, pendant que vous n'êtes pas là. Et un truc aussi que je voulais vous montrer, l'idée, c'est aussi de faire un labyrinthe, comme on avait commencé à faire dans Minecraft vétéran, mais que je n'ai jamais terminé. Et donc, un labyrinthe qui ressemblerait, voilà, à ça. Vous voyez, on aurait juste des piliers, comme ça, un truc très anxiogène, où on ne peut pas se repérer ou quoi. Et donc tout ça, ça serait encore des cavernes à creuser, etc. etc. C'est ça l'idée que j'avais dans Minecraft vétéran, parce que c'est un projet que j'ai eu toujours plus ou moins dans mes saves de Minecraft, et que je n'ai jamais réussi à faire un truc qui me satisfaisait. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas, let's go, c'est l'occasion de faire un beau labyrinthe, enfin. Voilà, donc on va gentiment remonter à la surface et on va voir ce qui nous attend pour aujourd'hui. Nous voilà de retour à la surface et vous voyez que grâce à ce shaders là aussi, la nuit est complètement modifiée et on a donc des très très belles aurores boréales que vous pouvez régler aussi dans les settings, figurez-vous. Et là je m'aperçois que j'ai quelques drops de FPS, donc je vais quand même vous montrer ce que donne un soleil levant avec ce shaders parce que c'est quand même une dinguerise. Oula non, pour des tâches que je voulais poser. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un petit problème avec malheureusement des modes qu'on a déjà installés, qui est donc Better Combat, qui nous offre des belles animations de combat. Mais regardez, en fait, si je pose une torche et que je veux la péter avec mon épée, ça n'est tout simplement pas possible. Il faut que je switch d'itame. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Donc j'espère qu'ils vont patch ça bientôt. Faut savoir que dans les options pour les modes, nous avons donc les options de miner avec les armes. J'ai mis yes et pourtant ça ne marche pas. Donc je suis extrêmement déçu de ça et je vois que j'ai plein de drops d'FPS. Donc c'est absolument génial, n'est-ce pas? Voilà. Alors donc dans cet épisode, vous vous demandez bien sûr peut-être pourquoi ce bloc de sable je le mets là, parce que c'est un cadeau d'Enderman et qu'on ne détruit pas les cadeaux des Enderman. Voilà, tout simplement. Alors, dans cet épisode, j'aimerais me faire des maps. Et oui, car vu qu'on est un peu sorti de la zone de map qu'on s'était fixé depuis le début, et qu'on commence un peu à découvrir, à voler de nos propres ailes, on va dire, eh bien il est peut-être temps, mesdames et messieurs, de se faire la masse de maps pour découvrir le monde qui nous entoure. Il me semble qu'on a des glass panels. Ouais, on va voir. Donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille pour faire toutes ces maps-là. Parce que je sais que les maps, en plus, on peut les agrandir, etc. Donc je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai que quand on a 2 items dans la main, ça nous affiche pas bien. Alors, déjà, on a une très grande map là qui nous indique donc le ponton du pêcheur qui est juste là et qui fait un peu tout le tour de l'eau comme ça. Ok, très bien. Donc on va se déplacer jusqu'au bout ici pour déclencher l'autre map. Hop, j'adore ce petit bruit. Ce petit bruit est tellement satisfaisant. Trop satisfaisant ce petit bruit. Donc là on a les champs. Oh la vache purée, avec les shaders, c'est vraiment des drops. On va peut-être se l'enlever pour voir si ça fonctionne mieux sans. Oh, ah ouais non, ça n'a rien à voir. Attendez, on va juste faire un comparatif avec donc je suis autour de 19 FPS, ce qui est vraiment bien hein, pour mon ordinateur. Vraiment, n'oubliez pas que je suis sur Mac, bien sûr. Donc là, on tourne autour de 15-20 FPS, ce qui est une dinguerie, honnêtement, avec un shaders de cette puissance-là. Même en settings potato, hein, vous voyez quand même que les rendus sont extrêmement beaux. Et donc, dès que je l'enlève, eh bien, on passe juste à 60 FPS, en fait, normal. Voilà.
Donc là, on a les champs. Les champs, ouais. Ah, c'est marrant que les champs soient pas générés plus que là. Donc là, notre petite temple de la jungle, bien sûr. Ok, 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 ok. Et donc, si on descend un peu là, on devrait avoir normalement une autre carte. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, celle qu'on va déclencher, ce sera donc la troisième carte. On descend juste un poil. J'aimerais donc juste avoir l'îlot central au complet. Ah oui, donc là, effectivement, on n'a pas forcément... Bon, on voit qu'il y a de la jungle là autour de nous, ce qui est plutôt bien. On voit donc, on a une immense jungle. J'aimerais juste déclencher le bord de la map. Voilà qui est fait. Et il me semble que la dernière qui nous reste à avoir est donc celle qui est par là-bas. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. On a donc celle-ci, celle-ci qui est à côté, celle-ci qui est en dessous. Et donc on revient en dessous de la première map. Et donc là on devrait avoir les cactus qui s'affichent normalement. Ah, les cactus s'affichent même pas, ok. Ok, donc je vais voir si on a assez d'item frame pour toutes se les afficher, ce qui serait vraiment très très cool. A-t-on assez d'item frame pour toutes les afficher? Déjà, je vais enlever les coordonnées parce que il faut que j'arrête d'essayer de tomber dans ce trou. Est-ce qu'on a assez d'items de cuir en fait pour les items frame? On va pas assez avoir de cuir. On va pas avoir assez de cuir. Est-ce qu'on se prendrait pas du coup? Est-ce qu'on n'aimerait pas se prendre les vaches? On en a que 2. Ouais, mesdames et messieurs, je pense que du coup on va aller se prendre les vaches. Hein. Bon alors, laissez-moi retrouver le screenshot des coordonnées où il y avait les vaches et puis je reviens vers vous. Alors normalement c'est en moins 222, moins 262 environ. Hein. Et ce qui me fait penser, j'ai vu dans les screenshots que j'ai pris en fait, malheureusement, entre guillemets, pendant que j'étais en train de faire mes trucs solo, en fait j'ai déclenché 2 achievements, malheureusement sans vous. Donc vous ne serez pas là pour les voir. J'ai pris les screenshots, donc c'est Fishy Business. Je crois que c'est quand on met un poisson dans un seau d'eau. Et l'autre, c'est le truc de la canne à pêche. Donc je me rappelle plus. Je les ai en screenshot. Mais malheureusement, donc, on ne les fera pas, on ne les aura pas fait ensemble. Je m'en excuse. J'avais complètement oublié qu'il y avait des achievements qui se déclenchaient pour ça, hein, tout simplement. Pour prendre les vaches, il nous faudrait peut-être du blé Bumpy, non? Ah là là, Bumpy. Tu m'étonneras toujours. Hein. Tu m'étonneras toujours. Ta stupidité n'a d'égal que ton inventivité, bien sûr. D'ailleurs, on peut se prendre les... Vous savez quoi? On va se prendre les cordes. Ah, les cordes s'affichent, là? Allô? Ah non, elles sont là. On en a une deuxième, normalement. J'en avais mis une deuxième. Non, il n'y en a pas une deuxième. Oh, c'est pas vrai. Ah, voilà. Bon, les lamas, profitez bien de votre liberté. Hein. Ça sera pas pour toujours. Ça y est, mais... Où est-ce qu'elle tombe, ces putains de lianes, là? Eh ben, elle est juste au fond de l'eau, en fait. Normal. Donc voilà, ces 2 achievements-là, on les aura pas fait ensemble. Je sais pas s'il me reste du record mais il me semble pas. Hein. Il me semble vraiment pas. Ah oui, d'ailleurs... je crois qu'on peut aller plus facilement à l'endroit des vaches si on prend ça. Attendez, voilà, parce qu'il y avait un raccourci caverne. Enfin, raccourci. Si on considère que les mobs ne sont pas un problème, bien sûr. Ah ouais, tiens, des araignées, ça c'est génial, ça. Il me fallait des araignées. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir tout de suite. Je suis un professionnel, bien sûr. Voilà. J'ai réussi à faire tous les trucs en off sans crever. D'ailleurs, je crois que c'est marqué dans mes stats, mais je sais plus où sont les stats. C'est quoi, statistiques? Il n'y a pas un truc genre death?
Gamesquit 24. Interaction with Time Sims Last Death. Ben, je suis jamais mort. Donc ça m'étonnerait. Non, c'est quoi le D? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas je suis jamais mort. Voilà, j'espère que vous me croyez bien sûr. Je ne suis absolument jamais mort. Ce qui me fait dire qu'on aurait peut-être dû mettre ce truc en hardcore. Mais bon, la difficulté des mobs dans les cavernes quand je vais miner me fait peut-être dire l'inverse. Donc je ne sais que penser. Je ne sais que penser, messieurs dames. Alors, ces petites vavaches. D'ailleurs, ça me fait un peu chier parce qu'on n'a pas trouvé de name tag dans la pêche. Donc je vais continuer à être AFK, hein, je vais continuer à faire des cannes à pêche ultra maxi cheatés de la mort. Donc il me faudrait des Luck of the Sea et des... on peut prendre des petits œufs bien sûr. On peut se tuer les poulets, d'ailleurs on peut faire un petit génocide de poulets. Ouais. Allez, faisons nos courses au KFC, let's go. Oui, bien sûr, revenons au jeu. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, ces poulets m'obsèdent. Oh, un loup. Est-ce qu'on peut se le... Eh bien, c'est super chais, du coup, pour nous. Il aime la... Ah oui, il aime bien. Tu es avec nous? Tu nous as maintenant, non? Tu es avec nous? Il n'y avait pas un collier qui se mettait autour de leur tête? Non? Bah, il doit bien m'aimer, non? On verra s'il me suit. Alors, donc, ces vaches. Ces vaches. On a du bunny. Ah oui, le village donc était pas loin, hein, c'est ça. Hein. Il me semble que le village était pas loin du tout. Ouais, voilà, il est là-bas. Peut-être que dans la prairie, on aura plus de chances de trouver les vaches. Parce que là, on est... là, j'en vois pas pour l'instant. Donc on va continuer à se prendre les poulets. Continuer à se prendre les œufs des poulets, surtout si on veut se faire un petit KFC, globalement, hein, une ferme à poulets. On a du cochon, on a encore du poulet, mais aucune vache, hein. Mais celui-là, on se retrouve dès qu'on a trouvé des vaches. Bon, eh bien écoutez, j'ai tué beaucoup de poulets, je n'ai pas trouvé de vaches, donc on va commencer à tuer du mouton aussi. De rage, bien sûr, hein, c'est complètement gratuit. Je n'ai pas envie de manger du kebab, j'ai juste envie de me défouler car je ne trouve pas de vaches. Voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener. On se rapproche tranquillement du village aussi parce que... Comment vous dire qu'il commence à faire nuit? Voilà. Donc, nous allons dormir dans ce village pour cette nuit, bien sûr. Oh, il y a un chat! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de villageois, ça. Alors, sorry, hein, but it's my bed now. Sorry. Yes, I know. Oh, coquinou, toi. Hein. Petit coquin, va. Alors, visitons le village, hein, tant qu'à faire, vu qu'on a absolument rien à branler. Visitons le village. Bonjour, toc toc. Ah, une smithing table. Ça, il faut pas qu'on le prenne, ça. Il faut totalement qu'on le prenne, hein. Hop, merci les villageois. Oui, il faut qu'on le prenne quand on va dans le Nether et tout. Il a des trades intéressants. Ils ont des trades intéressants. Putain, 22 carottes pour une émeraude. Ça va, tu t'es pris pour qui? Des petits lits, des petits... Ah, d'ailleurs, il n'y a pas du beetroots, ici. Ah, des carottes. La carotte qu'on était tellement content d'avoir trouvée. Et ben là, tout d'un coup, ça a plus la même saveur, vous voyez. Pas l'air d'avoir de beetroot, hein. Non, pas l'air d'avoir de beetroot ici. Beaucoup de villageois, par contre, hein. Beaucoup de maisonnets. Beaucoup de villageois. Du charbon. Oh non, le charbon à ton frère. Le 15 pour une émeraude. Non, c'est moi, je te donne 15 émeraudes, toi, tu me donnes un charbon. Hein. Du blé, ouais, bon. Oh, c'est pas une vache, merde. Putain, c'est vraiment sur pilotis leur truc. Hein. Très stylé la génération ici, on dirait qu'ils l'ont construit eux-mêmes. Ok, on a une vache, une seule vache. Hein. Ok, c'est marrant ce village. C'est vraiment un village de pêcheurs en fait, hein, en bord de route comme ça. Le village de pêcheurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous visitons le village de pêcheurs. Hop, viens avec moi toi. Ah, on en a une autre là. On va pouvoir rentrer avec. Tu nous suis, hein. Je sais pas si elles peuvent se casser les lianes, je me souviens plus. Tiens, on te libère, viens avec nous. On te libère pour mieux t'enfermer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans?
c'est une étable. On a des cochons, on a des chevaux. C'est vrai qu'un cheval, ça serait pas mal, hein, vu qu'on a une selle aussi. Mais les chevaux, je crois que c'est un peu chiant à tame. On peut se laisser ces 2 vaches-là. J'allais dire, on pourrait les reproduire, mais... coucou l'abeille, nous pique pas STP. J'allais dire, on pourrait les reproduire, mais en fait, ça ne vaut pas le coup parce qu'on a juste pas de blé sur nous et... Ah, mais si, on a eu une beetroot. Parfait. On va se tèche ça pour prendre les autres items. Hop, voilà. Tiens, toi, tu viens avec nous. Allez, Gurit. Allez, Mar. Allez, Gurit. J'en ai marre d'attendre Gurit. Hop. J'ai eu le cuir, bien sûr. Ouais, je me balade dans le village avec ma vache, ouais. Ça vous pose problème? Ouais, j'ouvre toutes les portes sans dire bonjour, ouais. Et alors... là, il n'y a pas un truc, là. Si, il y a ça, hein. De la clay. Ça m'intéresse. Hop, tu n'as plus de métier. Il arrive chez lui, il le pique son travail. Zemmour serait content, bien sûr. Des émeraudes, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On a trop de trucs. Les émeraudes, ça m'intéresse. Le pain, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Le fil, ça m'intéresse. Tout m'intéresse, en fait, dans mon inventaire, là, littéralement. Ils sont avec nous, les vaches, là? Vous êtes plus avec nous, hein? Qu'est-ce que vous faites, là? Oh, un petit golem. Hop. Là, je commence à avoir des fourmis dans les doigts. C'est juste une taverne. Ah mais je croyais qu'ils l'avaient enlevé, dis donc, cette maison. Ils l'ont remise alors peut-être? Trop bien. Moi je me souvenais quand j'avais commencé à Minecraft, je tombais tout le temps sur ça. Et après j'ai complètement arrêté de tomber dessus. Donc plutôt cool qu'il les... Ah! Ah ah! On a perdu une vache. Alors toi tu vas me faire le plaisir de revenir avec nous. Hop! Voilà, donc on peut bien perdre les vaches, hein, c'est bien ce qui me semblait. Allez, venez. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous allons rentrer à la maison avec toutes ces petites vaches. Et on reviendra dans le village si on a loupé quelques trucs, mais je ne pense pas, hein, écoutez. Je ne pense pas qu'on a loupé des trucs. Ok, let's go. Bon, la première opération en vache, c'est très mal passé, messieurs, dames. Donc je vais en chercher d'autres, malheureusement. Voilà, voilà. Enfin. Ah oui. Allez, let's go. On rentre tout à la maison maintenant, d'accord? C'est parti, c'est par là. Ah, mesdames et messieurs. Enfin, nous avons des vaches. Ah, pour l'instant, je les mets dans la maison avec le reste, hein, parce que là... trop la flemme de faire quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, c'est sur cette belle image de Tipiak, Marguerite avec ses 2 enfants, que nous nous laissons. Un épisode un peu bizarre comparé aux autres. On n'a pas fait grand chose, mais on a fait des choses. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, une très bonne... Ciao.